بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, aujourd'hui le 15 du mois de Dhul Hijjah de l'année 1441 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous commençons cette série de cours qui sera dispensée tous les mercredis à la mosquée Masjid al-Rahma du quartier Chantilly-Coq de la ville d'Evry, Inch'Allah Ta'ala, à 19h, entre 19h et 19h30, Inch'Allah Ta'ala. Une série de cours sur le livre qu'on pourrait traduire par aide-mémoire de hadith concernant la croyance et le suivi de Cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Des cours qui seront de courte durée, Inch'Allah, et comme à notre habitude, nous détaillons au premier de ces cours notre méthodologie dans l'explication de ce livre ou l'explication de ce que nous allons étudier. Ici nous avons ce livre qui est un livre concis concernant des ahadiths touchant à la croyance et au suivi. Nous allons résumer et traduire le résumé de l'explication de Cheikh hafidhahullah ta'ala, puis je vais parfois apporter un léger commentaire. Je dis un léger commentaire car le livre en lui-même n'a pas forcément besoin de cela, du fait que Cheikh hafidhahullah ta'ala a suivi dans l'explication de ces hadiths une méthodologie qui est le fait de rapporter des explications concises, et ce pour la raison que nous allons évoquer, qui est le but de ce livre en lui-même. Donc des légers commentaires de l'explication de notre cheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafidhahullah tabaraka wa ta'ala. Quand je dis que je vais le résumer, c'est-à-dire que je ne citerai pas forcément tout ce que le cheikh a cité. Il y a parfois des passages que je verrai ne pas citer dans le cours. Ceci est un travail, donc, comme on a l'habitude de faire sur certains autres livres que nous avons déjà expliqués, comme par exemple nos cours sur le concis jurisprudentiel al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Al-Fawzan, donc un résumé des paroles de Cheikh. Donc ceci, comme à mon habitude, j'évoque la méthodologie que je vais suivre dans le cours afin que ceux qui assistent et ceux qui écoutent ne soient pas désorientés quant au fait qu'à certains moments il y a des passages qui seront résumés, et on fait la traduction de ce résumé. Donc parfois la parole exacte de Cheikh qui sera traduite et parfois un résumé de sa parole, ceci en fonction du besoin. Puis un léger commentaire des paroles de Cheikh ici, hafidhahullah tabaraka wa ta'ala. Ce livre, qui pourrait être traduit comme aide-mémoire de ahadith concernant la croyance et le suivi, est un livre que Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala, et concernant Cheikh hafidhahullah wa waffaqahu, l'explication ou une brève biographie concernant ce cheikh, ce grand savant Rabi' ibn Hadi, ceci n'est pas son moment. Donc on a déjà dans des cours précédents, dans par exemple des appels téléphoniques que nous avons fait à certains savants, expliquer, donner une brève présentation de ce grand savant, et la plupart d'entre vous, vous le connaissez déjà, et il faudrait donner un cours portant uniquement sur le sujet de sa biographie. Donc ici ce n'est pas sa place, et Inch'Allah Ta'ala dans le futur on donnera un cours portant sur sa biographie, Inch'Allah Azza wa Jal. Mais la plupart d'entre vous, vous le connaissez, il fait partie des grands savants, des savants de Médine, hafidhahullah, et Cheikh est celui que l'on nomme et que l'on appelle, c'est-à-dire que
les savants ont appelé, et ce qui est connu chez Talabat al-Ilm et chez les frères salafis, le fait que al-Shaykh est un grand savant, en particulier dans la science du hadith, et il est appelé celui qui porte l'étendard de la science de al-Jarh wa al-Ta'dil, c'est-à-dire la science de la critique et l'éloge, comme on l'a déjà expliqué dans des cours précédents. Hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Et il était enseignant à l'université de Médine, l'université islamique de Médine, pendant des années. Ici, cette aide-mémoire, al-Shaykh, comme il l'a expliqué dans son introduction, est le fait qu'il a réuni des ahadiths, donc des traditions prophétiques, concernant l'appel à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, concernant l'adoration, concernant al-ikhlas, la sincérité dans l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala, la sincérité dans l'application de la religion vouée uniquement à Allah tabaraka wa ta'ala. Certains de ces ahadiths portent sur la mise en garde contre le shirk, contre l'association, contre les innovations, contre les péchés, les grands péchés. Certains de ces ahadiths appellent à l'amour d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des croyants. Certains de ces ahadiths appellent à se cramponner au livre d'Allah, al-Qur'an, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils appellent aussi à suivre la voie des califes bien guidés et des imams bien guidés de cette communauté. Voici ce que vous trouverez dans ce livre. Tous les ahadiths, toutes les traditions prophétiques qui sont rappelées ici, que Shaykh a réuni dans ce livre, et il en a fait un aide-mémoire, c'est-à-dire un nombre de hadiths portant uniquement sur ce sujet, afin de les apprendre, que l'étudiant les apprenne par cœur, et qu'il les révise et qu'il comprenne leur sens, et la science qu'ils renferment. Puis, al-Shaykh Hafidahullahu Ta'ala a expliqué brièvement ces ahadiths d'une manière qu'il espère, comme il le dit dans son introduction, être conforme avec leur place. Puis il a expliqué et éclairé le but de ces ahadiths, ce qui est voulu par ces derniers. Et son œuvre ici, al-Shaykh Hafidahullah, ressemble au livre de Al-Allama al-Shaykh al-Fawzan, Salih al-Fawzan Hafidahullah, dans son livre Al-Mulakhas, pas Al-Mulakhas al-Fiqhi, donc le concis jurisprudentiel, mais Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, donc le concis ou le résumé concernant l'explication du livre Kitab al-Tawhid, du livre de l'unicité de Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc Shaykh al-Fawzan a plusieurs sharh, plusieurs shuruh de ce livre Kitab al-Tawhid, comme par exemple celui qui est appelé I'anat al-Mustafid. Celui-là est un sharh qu'il a fait pendant une série de cours qui ont été mis à l'écrit. C'est un sharh, donc une explication qui est à la base audio, qui a été mise à l'écrit, puis après été imprimée en livre. Et il a un livre aussi qui s'appelle Al-Mulakhas, et ce Mulakhas, il l'a écrit, Hafidahullah, Shaykh Salih al-Fawzan, pour les écoles et pour les centres d'apprentissage. Donc, il suit dans cela la même méthode que Shaykh Rabi' ici dans ce livre, c'est-à-dire une explication concise des ahadiths, des paroles de Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab dans son livre Kitab Tawhid. Comme cela ici, dans ce livre, dans cette aide-mémoire concernant les traditions prophétiques en relation avec le Tawhid et l'ittiba', c'est-à-dire le suivi de la Sunna. Al-Shaykh, comme il l'explique dans son introduction, a écrit ce livre et a réuni ces ahadiths pour des élèves qui devaient étudier lors de séminaires organisés par l'université islamique de Médine, Al-Jami' al-Islamiyya, des séminaires et
donc comme on peut le comprendre de son introduction, des séminaires qui ont été mis en place par Al-Jami'a Al-Islamiyya, comme elle le fait dans nombre de pays jusqu'à maintenant, pour des élèves et aussi pour des enseignants. Donc des séminaires où des élèves et des enseignants viennent apprendre leur religion, soit apprendre leur religion, soit apprendre même la manière d'enseigner et se rajouter de la science afin de le transmettre. Donc des enseignants qui donnent cours dans des écoles et dans des centres islamiques dans de nombreux pays. Ceci pour l'introduction de ce livre. Ensuite, le premier hadith que Al-Cheikh a évoqué dans ce livre, il évoque le hadith. Donc il dit le hadith al-awwal, le premier hadith, puis il donne un titre. Puis il évoque le hadith. Ce titre qu'il a donné pour ce premier hadith est Manhaju ad-da'wati ila Allah, c'est-à-dire la méthodologie dans l'appel à Allah. Ceci est le titre qu'il a donné à ce hadith. Le hadith, comme je vais le faire à chaque fois, je le lirai en arabe pour ceux, et je vous enjoins à ceux-là qui veulent l'apprendre par cœur. Et si nous étudions un hadith, voire deux par cours, ceci est très facile. Donc un hadith ou deux par semaine à apprendre par cœur, c'est quelque chose de très facile. Inch'Allah ta'ala. Ensuite, après l'avoir évoqué en arabe, je le traduirai en français, Inch'Allah, puis on commencera l'explication de Cheikh. Le hadith est celui qui est rapporté par Ibn Abbas, عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية dans une version إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أو dans cette version donc فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Le takhrij que Cheikh a fait ici. أخرج الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد. Ibn Majah, Majah est un nom a'jami, c'est-à-dire que ce n'est pas un nom arabe. Ibn Majah, même s'il y a une divergence qui est évoquée par les savants, l'avis le plus fort est que Majah, on le dit comme cela, Majah, et non, par exemple, on ne dira pas Ibn Majata. Donc la dernière lettre du mot Majah est un ha et non un tamarbuta. Donc lorsque tu feras la liaison, tu ne diras pas Ibn Majata, comme tu diras par exemple an Aisha radiyallahu anha, parce qu'ici Aisha tamarbuta. Majah, c'est un nom a'jami. Donc ce n'est pas un nom arabe, donc il n'est pas sur la même construction que les mots arabes. Donc parfois on verra que dans les noms qui sont des noms non arabes, on aura une différente manière de le prononcer et de l'écrire à certains moments. Donc Ibn Majah, tu diras toujours Ibn Majah, même si tu fais là la liaison. Ici donc ce hadith qui est rapporté par le Bukhari, Muslim, que vous connaissez, Al-Nasa'i, Sahib al-Sunan, Ibn Majah, Sahib al-Sunan, Al-Darimi, Sahib al-Sunan, l'imam Ahmed qui est connu imam Ahl-Sunnah, Sahib al-Musnad. Ce hadith qui est dans une traduction approximative en français, Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh lorsqu'il l'envoya au Yémen: tu vas te rendre chez un peuple faisant partie des gens du livre. Fais donc en sorte que la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Et dans une autre version, soit qu'ils unifient, la première chose à laquelle tu dois les inviter, soit qu'ils unifient Allah. S'ils t'obéissent à ce sujet, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire l'accomplissement des 5 prières quotidiennes de jour comme de nuit. S'ils t'obéissent à ce sujet, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire le versement d'une aumône prélevée sur les riches d'entre eux et redistribuée aux pauvres. S'ils t'obéissent à ce sujet, prends garde de ne pas toucher à leurs biens les plus précieux et redoute l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre lui
ou entre elle et Allah, entre l'invocation et Allah, ou entre l'opprimé et Allah. Rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Al-Nasa'i, Ibn Majah, Al-Darimi wa Ahmad. Al-Sheikh, et vous verrez que Al-Sheikh Rabi' Hafidahullah, et vous verrez que dans son explication de l'ensemble de ces hadiths qu'il a rapportés dans ce livre, suit la même méthodologie. Il commence par donner un bref aperçu de la vie du rapporteur du hadith. Donc ici il parle d'Abdallah ibn Abbas. Il s'appelle donc Abdallah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib al-Hashimi. Ceci est sa généalogie, c'est-à-dire qu'il s'apparente à cette famille. Il est donc Hashimi ibn Ammi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de son oncle paternel, Al-Abbas radiyallahu anhu. Il est appelé aussi Al-Habr et aussi Al-Bahr. Il est appelé Al-Habr, c'est-à-dire c'est le savant ou le grand savant. Il est appelé aussi Al-Bahr, qui est la mer, c'est-à-dire comme on dit une mer de science, un océan de science. Pourquoi Al-Bahr? Donc comme le dit le cheikh ici, par l'étendue de sa science, ou par la cause de l'étendue de sa science. Et il fait partie de ceux qui ont beaucoup rapporté des ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi as-sahaba, comme le dit As-Suyuti dans sa poésie Al-Alfiya sur la science du hadith. Il dit: parfois je rapporterai des bénéfices, des commentaires qui sont pour tous les niveaux. Donc il y a certains frères qui comprennent ici l'arabe, il y en a d'autres qui ne le comprennent pas, il y en a qui sont plus avancés que d'autres. Donc en fonction de l'assemblée, parfois il y a des choses que peut-être certains ne comprennent pas, parfois il y en a qui le comprennent, etc. Donc vraiment toujours, ce n'est pas non plus toutes les paroles, tous les bénéfices que je rapporte qui sont à noter pour n'importe lequel d'entre vous. Ici, juste pour rappeler ceux qui rapportent le plus de hadiths, ou qui sont connus comme étant ceux qui rapportent beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Suyuti, ou al-Hafid al-Suyuti, dans son livre, dans sa poésie al-Alfiya, dans la science du hadith, donc une poésie qui fait plus de 1000 vers. Il dit: wal-muksiruna min riwayati al-athar Abu Hurayrata yalihi ibn Umar وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. Donc il rapporte ces sept qui sont appelés les sept qui ont rapporté, les sept parmi les sahaba qui sont connus comme ceux qui rapportent le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر. Ceci dans l'ordre: Abu Huraira, يليه ابن عمر Abdallah ibn Umar, وأنس بن مالك, البحر ابن عباس كالخدري, donc Abu Sa'id al-Khudri, والبحر كالخدري, وجابر بن عبد الله, وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنهم أجمعين. Donc les sept qui sont connus comme ceux qui ont rapporté beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh nous dit qu'il fait partie aussi de l'Abadila. L'Abadila, c'est ceux qui sont appelés donc Abdallah. On dit Abdallah ou Abdallah ou Abdallah. Haoula Abadila. Ce sont des Abadila. Un des Abadila, donc qui porte le nom d'Abdallah, parmi les savants des Sahaba. Les savants des Sahaba qui sont nommés Abdallah, on les appelle l'Abadila al-Arba'a. Les quatre Abdallah. On a Abdallah ibn Abbas, Abdallah ibn Umar, Abdallah ibn Zubayr et Abdallah ibn Amr ibn al-As. Les quatre Abadila, les quatre Abdallah faisant partie des savants parmi les Sahaba. Et il est mort en l'année 68 de l'hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ici, Cheikh a expliqué ensuite, donc ceci est sa méthodologie, après avoir donné un bref aperçu de la vie de celui qui rapporte le hadith. Cheikh explique des mots qui sont venus dans le hadith. Bien sûr, nous, lorsque nous donnons la traduction, ceci tient parfois compte d'explication des mots.
Lorsque nous faisons la traduction, ça se tient compte d'explication des mots. Ici, c'est pour cela que je ne vais pas rappeler toutes les explications de chaque mot que Cheikh a donné ici. Simplement, on dira que lorsqu'il dit ici, tu vas te rendre chez un peuple faisant partie des gens du livre. Les gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens. Fais donc en sorte que la première chose à laquelle tu les invites soit d'attester qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Et dans une autre version, soit qu'ils unifient Allah. L'attestation qu'il n'y a d'autres divinités en droit d'être adorées si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le fait de reconnaître qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en droit d'être adorée en dehors d'Allah azza wa jal. Sa signification exacte, la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah. Si on le dit en arabe, et en français c'est il n'y a pas de divinité digne d'adoration en droit d'être adorée si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. On reviendra sur cela un petit peu après. Et cette attestation signifie que l'adoration d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala est caduque et nulle, et c'est une association à lui tabaraka wa ta'ala. Comme cela, lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ces paroles, s'ils t'obéissent à ce sujet, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire le versement d'une aumône prélevée. Cette aumône, cette sadaqa ici, c'est az-zakah. Az-zakah qui fait partie des piliers de l'islam, c'est ce qui est voulu dans le hadith. Puis lorsqu'il dit s'ils t'obéissent à ce sujet, ne touche pas à leur bien le plus précieux. Le cheikh nous dit que ici, le bien le plus précieux sont les meilleurs de leurs biens, ce qui est le plus cher, ce qui est le plus valeureux, ce qui a le plus de valeur parmi leurs biens. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a mis en garde Mu'adh de prélever de eux lorsqu'ils prélèvent l'aumône obligatoire zakat al-mal, de prendre de leurs biens les plus précieux. Puis le cheikh, après cela, hafidahullah ta'ala, toujours dans sa méthodologie de l'explication du hadith, il explique le sujet du hadith. Il dit le sujet du hadith est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ici la voie dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, dans la da'wa ila Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit que ce hadith nous explique la démarche, les pas à suivre, les pas obligatoires à suivre pour celui qui désire appeler à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc la première chose qu'il incombe à cette personne est de commencer à appeler à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, à l'unification d'Allah azza wa jal, le fait de l'unifier seul dans l'adoration et le fait de s'écarter de shirk, de l'association petite et grande. Ici on a déjà expliqué dans des cours précédents que l'association shirk se divise en deux sortes, et parfois l'ulama le divise en trois sortes. Ici donc le cheikh a rappelé deux sortes, l'association mineure et l'association majeure. L'association majeure qui fait sortir une personne de l'islam, qui fait que cette personne, lorsqu'elle meurt sans s'être repentie de cette association majeure, sera du nombre des éternels dans le feu de l'enfer. Et l'association mineure qui est en dessous de cela, c'est-à-dire que cette personne-là, si elle meurt sur cette chose-là, elle ne sera pas du nombre des éternels dans le feu de l'enfer. Et cette association, lorsqu'elle tombe dedans, cette personne, l'association mineure, celle-ci ne la fait pas sortir du cercle de l'islam. Ceci ne la fait pas sortir de l'islam, mais ceci fait partie des plus grands péchés. Et certains parmi les ulama, lorsqu'ils répertorient les grands péchés, ils répertorient l'association mineure au-dessus des grands péchés. Ici nous verrons aussi que dans la parole de Cheikh Hafidahullah Ta'ala, le fait qu'il nous met en avant, qu'il nous explique que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous donne les pas à suivre lorsque nous désirons appeler à Allah tabaraka wa ta'ala. De quelle manière appeler à Allah azza wa jalla, chose qui incombe à n'importe lequel d'entre nous. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ballighu anni walau aya, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset, ne serait-ce qu'un verset. Eh bien, ceci incombe à l'ensemble d'entre nous, chacun en fonction de ce qu'il peut et chacun en fonction de ce qu'il aura appris.
Et ce hadith est en lui-même une réfutation à l'ensemble de al-manahij al-da'wiyya al-fasida al-mubtada'a, l'ensemble des voies innovées et fausses et mauvaises de l'ensemble des groupes et sectes innovés et égarés. Ceci est une réfutation par exemple au groupe de At-Tablir qui eux n'appellent pas à cette chose-là en premier, l'adoration d'Allah seul et sans associé, c'est-à-dire qu'ils les appellent à réunir les gens sous leur bannière, et ceci même si tel et tel parmi les gens qui se rallient à leur cause sont des associateurs, sont des gens qui ne connaissent pas At-Tawhid. Ce n'est pas une chose qu'ils appellent, plutôt ils mettent en garde sur cela, le fait que At-Tawhid, ceci divise la communauté, etc., comme vous le savez. Al-Ikhwan, les frères musulmans, c'est la même chose, ils appellent, comme on l'a déjà étudié dans des cours précédents, à rallier les gens sous leur bannière, sous la bannière de l'islam politique. Sous la bannière de l'islam politique. Ils n'appellent pas à l'unicité d'Allah Azza wa Jal seul et sans associé en premier lieu. C'est-à-dire on ne dit pas que ces gens-là n'appellent pas à cela. On ne dit pas que ces gens-là appellent à l'association, c'est-à-dire le fait de dire cette parole-là est une parole qui n'est pas véridique, c'est-à-dire de dire les Ikhwan appellent à associer Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas la chose sur laquelle ils ont axé leur da'wah, leur appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Alors que c'est la chose sur laquelle a axé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa da'wah, son appel à Allah, comme l'ensemble des prophètes avant lui. Comme cela, le cheikh nous dit que ceci est donc la première chose à laquelle doit appeler celui qui appelle à Allah Azza wa Jal. La première chose à laquelle il doit appeler, c'est l'attestation qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et ce qui est voulu par cette attestation est que l'ensemble des adorations, de quelque sorte qu'elles soient, est un droit à Allah tabaraka wa ta'ala seul. Et personne ne mérite cette adoration si ce n'est lui, ou personne ne mérite cette adoration en dehors de lui, tabaraka wa ta'ala. Ici, ayyuha al-ikhwa, qu'est-ce que veut dire cette attestation la ilaha illallah? On voit dans beaucoup de livres et on entend beaucoup de personnes dire la ilaha illallah, pas de divinité si ce n'est Allah. Ceci est une manière de l'expliquer qui est fausse. Plutôt, sa manière d'expliquer cette attestation de foi, la ilaha illallah, est le fait de dire qu'elle veut dire la ma'bouda bihaqqin illallah, c'est-à-dire il n'y a pas de divinité digne d'adoration, en droit d'être adoré si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Comment ça? Ici la parole c'est la ilaha illallah, c'est la parole que nous prononçons l'adhan dans la prière. Une personne qui désire entrer dans l'islam, on lui fait attester ashhadu an la ilaha illallah. Pourquoi vous dites la ma'bouda bihaqqin illallah? Car cette parole est une parole qui est connue, c'est-à-dire que la ilaha illallah, ici nous avons une parole en langue arabe claire, et cette parole en langue arabe, ce qui est connu ici, pour ne pas rentrer dans certaines règles de la langue arabe que peut-être certains ne pourraient pas comprendre, mais ce que les Arabes connaissent de leur langue, c'est que ici, dans cette information, ou dans cette phrase la ilaha illallah, il manque une information. Et cette information, parfois, elle est effacée dans la langue arabe lorsque cette information est connue. Lorsque cette information est connue, on va l'effacer. Ici, l'information, la ilaha, pas de divinité, cette information qui est effacée, c'est bihaq, en droit. Elle a été effacée dans la prononciation de cette attestation, car elle est connue par l'ensemble des Arabes qui entendaient cette attestation, qui entendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appeler à cette dernière. Comme cela, vous trouvez que les Arabes de Quraysh, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait à l'attestation de foi la ilaha illallah, il disait aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab, car il connaissait le sens de cette attestation. Il disait réduira-t-il les divinités en un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. S'ils avaient compris de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pas de divinité en dehors d'Allah,
il n'aurait jamais dit cette parole. Mais ici, car pas de divinité en dehors d'Allah, ici, ils comprennent pas de divinité en droit d'être adorée. Donc ils ont répondu, va-t-il réduire l'ensemble de nos divinités en un seul Dieu? Ils adoraient d'autres divinités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur rapporte le fait que seul Allah azza wa jal a le droit à cette adoration que vous vouez aux autres divinités. Ils ont donc répondu cette parole-là. Et nous trouvons, pour répondre à ceux qui disent pourquoi donc cette information bihaq, cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le verset numéro 62 de Surat al-Hajj, donc la Surat numéro 22, Allah azza wa jal dit dans le sens approximatif de ces paroles, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Ceci est l'explication de cette attestation La ilaha illallah, La ma'bouda bihaqqin illallah. Revenons à cette manière qu'ils ont de traduire La ilaha illallah. Ils disent pas de divinité en dehors d'Allah. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Parfois, dans beaucoup de livres, surtout les livres de l'époque, nous trouvons cette chose-là. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Le Dieu, El-Ilah, est toute chose qui sera adorée. El-Ilah, en arabe, est toute chose qui est adorée. Nous voyons que Isa alayhi salam est une divinité. Isa alayhi salam est une divinité. Isa, pour nous, les musulmans qui connaissons la vérité, est un prophète, envoyé messager. Mais pour les chrétiens, par exemple, c'est une divinité, c'est-à-dire qu'ils l'ont divinisé. À partir du moment où un groupe de personnes a divinisé quelque chose, cette chose devient une divinité. Ces personnes l'ont divinisé, elle devient donc une divinité. Lorsque nous disons il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah, ceci est une information qui est fausse, puisqu'il y a plein de divinités en dehors d'Allah azza wa jal. Ce qui fait la différence entre cette phrase-là et le faux qui est voulu par ces associateurs est le fait de dire qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration en dehors d'Allah azza wa jal. Ce que nous pouvons voir, c'est qu'il y a plein de divinités en dehors d'Allah. Nous voyons certains qui adorent des animaux, certains qui adorent Al-Masih, Isa alayhi salam, certains qui adorent un tel et un tel. Ils les ont adorés, ils les ont divinisés. Donc elles sont devenues des divinités. En droit ou en non-droit. En non-droit, ce ne sont pas des divinités en droit. Donc, nous comprenons à partir de là la véritable signification de La ilaha illallah, La ma'bouda bihaqqin illallah, qui doit être traduite absolument, comprise par La ma'bouda bihaqqin illallah, et traduite absolument par pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc cette adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, pas à un ange rapproché, ni à un prophète envoyé, ni à un homme pieux, ni à une pierre, ni à un arbre, ni au soleil, ni à la lune. Il ne doit être invoqué qu'Allah tabaraka wa ta'ala seul. On ne demande le secours qu'à Allah tabaraka wa ta'ala, on ne demande de l'aide, al-isti'ana que à Allah tabaraka wa ta'ala, on ne s'en remet qu'à lui subhanahu wa ta'ala, on ne le craint que lui et on espère qu'en lui subhanahu wa ta'ala. Celui qui aura voué une chose parmi ses adorations à autre que lui aura certes associé à lui tabaraka wa ta'ala, comme il le dit dans le sens approximatif de ces paroles, comme de ce verset, le verset numéro 72 de Surat al-Ma'idah, la table servie, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles: quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Et le shir de nous dire que ce qui est voulu par cette attestation, à laquelle appelle celui qui appelle à l'islam, ce n'est pas simplement le fait de prononcer La ilaha illallah et cela suffit, mais plutôt le fait de la prononcer en connaissant son sens et en œuvrant selon ce qu'elle implique. Et ceci implique le fait de réunir l'ensemble de ces conditions. Et ces conditions, les savants les ont dénombrées au nombre de 7.
La première de ces conditions, donc elles sont appelées les conditions de l'attestation de foi, les conditions de la ilaha illallah, shurut ou la ilaha illallah. La première, la science ou la connaissance, qui contredit l'ignorance. La deuxième est ici pour que vous vous rappeliez, peut-être une manière de se rappeler ces conditions, cette parole de Cheikh Hafid Hakami, rahimahullah ta'ala, dans sa poésie Sulam al-Wusul. Inch'Allah, peut-être que Allah Azza wa Jalla nous facilite à étudier, peut-être en résumé, cette poésie, une poésie que je faisais étudier à mes élèves à Dar ibn al-Salaf al-Qahira, au Caire. Il disait, ou il a dit, donc dans cette poésie, qui est une poésie très importante, Sulam al-Wusul, il dit فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Ici dans ces quelques vers il a résumé donc ces conditions qui sont les conditions de la ilaha illallah. Donc pour revenir, la première de ces conditions est l'ilm, c'est-à-dire la connaissance. La deuxième de ces conditions est al-yaqin, qui est la certitude, qui va à l'encontre du doute. La troisième de cette condition est al-qaboul, qui est l'acceptation, qui va à l'encontre du rejet. La quatrième de ces conditions est la soumission à l'inqiyad, la soumission ou l'obéissance qui va à l'encontre du délaissement. La cinquième de ces conditions est l'ikhlas, c'est-à-dire la sincérité, qui va à l'encontre de l'association. La sixième de ces conditions est sidq, c'est-à-dire la véracité qui va à l'encontre du mensonge. Et la septième de ces conditions est al-mahabba, qui est l'amour, qui va à l'encontre de ce qui va à l'encontre de cela, de l'amour. Ces conditions qu'on aura l'occasion, Inch'Allah, dans des cours prochains, d'expliquer et de rapporter les preuves desquelles les ulama ont retiré ces conditions ou ont jugé que pour l'acceptation de cette attestation, il fallait réunir ces 7 conditions. Certains parmi les ulama ont rajouté une 8e condition. Et même ceux qui ne l'ont pas rajouté comme étant une condition disent que cette chose est une chose nécessaire. Ce qu'ils appellent al-kufr bit-tarout, c'est-à-dire le fait de mécroire en at-tarout. Et le terme tarout, on aura l'occasion de l'expliquer dans des cours prochains. Et ceci d'après la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles dans Surat al-Baqarah, le verset numéro 256, où il dit, dans le sens approximatif donc de ces paroles, quiconque mécroit au rebelle tandis qu'il croit en Allah. Ici le rebelle, c'est la traduction du mot tarout. Parfois il sera traduit comme cela et on aura l'occasion de l'expliquer car c'est un terme qui demande une explication. Quiconque mécroit au rebelle tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est l'audient et l'omniscient. Puis, Cheikh de terminer en disant que ce qui est voulu par l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, et le fait de connaître son sens et d'œuvrer, ce n'est pas bien sûr encore une fois le fait de la prononcer uniquement, mais plutôt de connaître son sens et d'œuvrer selon ce qu'elle implique. Et cette dernière implique le fait de le rendre véridique dans ce qu'il nous a informé, sallallahu alayhi wa sallam, le fait de lui obéir dans ce qu'il nous a ordonné, le fait de s'écarter de ce qu'il nous a interdit, et le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala par ce qu'il a légiféré, de ne pas adorer Allah tabaraka wa ta'ala par les passions ou par l'innovation en religion. Yarhamukallah. Il implique à chaque musulman de connaître le sens de ces 2 attestations de foi d'une manière absolue, de la comprendre réellement, de comprendre cette attestation, ces 2 attestations de foi réellement, et d'œuvrer
selon ce qu'elles impliquent. Et ceci est le fait de rendre véridique, de croire et d'œuvrer selon ce qui a été apporté, selon ce qui a été apporté par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'œuvrer selon ce qu'il a apporté dans le livre d'Allah azza wa jal, ou ce qui fut descendu du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et de sa sunna sallallahu alayhi wa sallam, selon ce qui est en rapport avec la croyance ou les adorations ou les législations et dans l'ensemble des facettes de notre vie. Ici, le cheikh a terminé, comme il termine à chaque fois l'explication de ces hadiths, par les points que nous profitons, les bénéfices que nous retirons de ce hadith. Je vais en rappeler certains. Ici, je vais résumer. Il dit le premier de ces bénéfices que nous retirons de ce hadith est le fait que at-tawhid, l'unicité d'Allah azza wa jal, est la base de l'islam. L'unicité d'Allah est la base de l'islam. Nous commenterons en disant que ceci est la première obligation pour le serviteur et il lui incombe en premier lieu de reconnaître ce droit à Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de l'unifier dans son adoration. Comme cela, Cheikh Hafid Hakami dit dans sa poésie Sulam al-Usul, il dit أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيام يفهم توحيد ذات رب جل وعلا صفات أسمائه الحسنى صفات العلى إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. Cette poésie qui est une poésie très importante sur al-Wusul. Donc la première obligation au serviteur, أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد, le fait de connaître Ar-Rahman par le tawhid, l'unifié dans l'adoration, l'unifié dans sa seigneurie et dans ses noms et attributs subhanahu wa ta'ala. Le deuxième bénéfice que nous retirons de ce hadith, que le pilier le plus important après at-tawhid est la prière, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith lui a dit que si, donc a dit à Mu'ad radiyallahu anhu, s'ils t'obéissent à ce sujet, informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire à l'accomplissement des 5 prières. Parmi les bénéfices que nous retirons aussi de ce hadith, que le pilier le plus important après la prière est az-zakah, l'aumône obligatoire. Et ceci est un droit sur l'argent. Ceci est un droit sur l'argent. Ici, nous faisons le rappel aux frères d'apprendre les règles de az-zakah, qui sont des règles qui ne sont pas très compliquées et pas très longues à apprendre en général, dans les grandes lignes. Et ceci est, comme ici, comme le cheikh nous l'a dit ici, est le pilier le plus important parmi les 5 piliers de l'islam après la prière. Et nous voyons que dans beaucoup de versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala rappelait az-zakah, l'aumône avec la prière. L'aumône avec la prière, dans nombre et nombre de versets. Donc, à ne pas être laxiste dans l'apprentissage des règles de az-zakah et dans le fait de sortir l'aumône obligatoire az-zakah. Parmi les bénéfices que nous retirons aussi de ce hadith, que, comme le cheikh le dit ici, que c'est l'imam qui s'occupe de récupérer az-zakah et de le redistribuer, et de la redistribuer, l'aumône. Soit par sa propre personne, ou soit par celui qui l'aura délégué en cela. Ceci lorsqu'il y a un gouverneur musulman dans le pays, donc dans un pays musulman. Le cheikh ici a rappelé aussi parmi les bénéfices que nous retirons de ce hadith, le fait qu'il est interdit à celui qui récupère zakat al-mal de prendre les biens les plus précieux, mais plutôt il prendra les biens qui sont des biens de statut moyen, c'est-à-dire ni les plus précieux ni les moins précieux. Il prendra ce qui est entre les deux.
Comme cela, dans ce hadith, nous avons une mise en garde contre l'ensemble des sortes de zulm, d'injustice. Comme cela dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et redoute l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre lui et Allah. Nous voyons aussi dans ce hadith, comme le cheikh l'a rappelé ici, ceci est très important, le fait que dans ce hadith nous avons une preuve concernant l'acceptation de l'information d'une personne seule lorsque cette personne est une personne juste, adl, quelqu'un de juste, quelqu'un de viable dans sa religion. Ceci concernant al-aqida, la croyance, ou dans les choses obligatoires parmi les œuvres. Ceci en réfutation à plusieurs sortes de gens de l'innovation parmi le Mu'tazila qui n'acceptent pas la parole d'une personne lorsqu'elle est seule, lorsque ceci est en relation avec la croyance. Ceci est en relation avec la croyance. Ici, dans ce hadith, nous avons des points qui sont en relation avec la croyance et en relation avec les œuvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour apprendre leur religion, pour les appeler à la religion et leur apprendre aux gens du Yémen, a envoyé une seule personne, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, qui faisait partie des plus savants de As-Sahaba. Donc c'est quelqu'un de viable, sans aucun doute dans sa religion, de juste, et il était seul à partir pour les appeler. Donc nous voyons dans ce hadith une preuve incontestable sur le fait qu'il est autorisé de prendre l'information d'une personne seule lorsque cette personne est une personne de juste et de viable dans sa religion. Et Cheikh termina les bénéfices qu'il retira de ce hadith en disant qu'il y a dans ce hadith le fait que ad-da'i, celui qui appelle à Allah Azza wa Jal, commence toujours par ce qui est le plus important et il va en descendant. Il commence toujours par la chose qui est la plus importante puis celle qui est un petit peu moins en descendant comme cela. Et juste un petit commentaire que certains parmi ceux qui expliquent ce hadith ont évoqué, le fait qu'il y a dans ce hadith que la preuve qu'une personne peut être une personne de science, une personne qui a de la science, de la connaissance, et malgré cela, c'est une personne qui ne connaît pas at-tawhid, qui n'a pas une connaissance approfondie dans at-tawhid. Nous voyons que ces gens vers qui Mu'adh a été envoyé sont des gens du livre. Et ce qui est connu concernant les gens du livre sont des gens qui ont donc reçu les livres, donc qui ont reçu la science ou une part de la science. Donc ce sont des gens, parmi eux il y a différentes sortes de personnes, des savants et d'autres qui le sont moins. Et malgré cela, ce sont des gens à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Mu'adh de les appeler en premier lieu à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et sans associé, leur rappeler at-tawhid et l'importance de at-tawhid. Donc nous avons ce bénéfice que nous retirons de ce hadith et aussi le fait qu'il y a dans ce hadith une réfutation à ces gens qui appellent au fait que at-tawhid, nous en avons assez entendu. At-tawhid, nous pouvons l'apprendre en 10 minutes comme certains le disent. At-tawhid, nous pouvons l'apprendre en 10 minutes. Nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Mu'adh parmi les grands savants de Sahaba de les appeler à cela en premier, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a appelé au tawhid d'Allah Azza wa Jal toute sa vie. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.